Et bonjour, vous êtes sur Radio Mérignac, je suis avec Jimmy Bourlieu, le responsable du Rassemblement national de Gironde. Bonjour Jimmy Bourlieu. Bonjour. Alors, hier, il y avait des élections européennes. Alors, je pense que vous devez être très fier du résultat qu'a fait votre parti. Alors, je ne vais pas vous mentir, on a passé une excellente soirée au Rassemblement national. Je pense qu'on est le seul parti d'ailleurs à avoir pu bien faire la fête hier soir. Alors effectivement, on a réalisé un score qui est d'une ampleur absolument historique au niveau national. Je crois me souvenir qu'aucune liste n'avait fait un score d'une telle importance depuis 1984. Donc c'est dire la performance historique qui a été réalisée. Et moi, bien évidemment, en tant que responsable du parti en Gironde, je me félicite de voir la très forte percée du Rassemblement national dans notre département. Pour la première fois, nous sommes arrivés en tête en Gironde, donc c'est la preuve aussi que ce département qui était autrefois considéré comme une terre de mission pour le Rassemblement national est devenu une terre d'adhésion. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que cette progression, nous l'avons lue un peu partout dans le département, c'est-à-dire qu'on a confirmé notre forte implantation dans le Blayais et le Médoc, là où nous avons déjà 2 députés. On a aussi fait une percée très importante, que ce soit dans le Libournais, dans le sud Gironde. Nous sommes aussi en tête partout sur le bassin d'Arcachon et également fait notable à citer, nous avons fait une percée très importante dans les métropoles. Par exemple, à Mérignac, nous sommes arrivés collés serrés avec le Parti socialiste, où nous sommes arrivés derrière eux qu'à 200 petites voix. Donc c'est quand même dire que dans un fief historiquement très socialiste, qu'est une ville comme Mérignac, nous avons aussi un potentiel extrêmement important, ce qui donne beaucoup d'espoir pour les prochaines élections. J'allais justement l'évoquer. Comment vous pouvez vous expliquer ce résultat sur Mérignac? Bah, écoutez, je pense que alors il y a une conjonction de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est évidemment la candidature de Jordan Bardella. On a bien vu qu'au cours de cette campagne, et ça c'était la nouveauté, c'est que la candidature Jordan Bardella nous a permis de toucher de nouveaux publics qui autrefois pouvaient être considérés comme un peu plus réfractaires au vote Rassemblement national, c'est-à-dire les personnes âgées, les CSP+, et également les habitants des grandes villes. Donc ce qu'on a vu se passer dans la métropole de Bordeaux, on l'a vu aussi se passer dans d'autres métropoles partout en France. C'est la démonstration qu'on a su toucher et capter des électorats qui nous étaient assez réfractaires par le passé. Et je pense que c'est assez intéressant et que ça va nous offrir encore une fois de très belles perspectives. C'est très important pour nous d'avoir une voix qui pèse beaucoup plus dans les métropoles. Ça a toujours été, on l'a toujours reconnu, une faiblesse du vote Rassemblement national. Certes, nous étions très forts dans la ruralité, mais il y avait ce défaut dans les métropoles. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est que nous sommes encore plus forts dans la ruralité et que nous devenons des représentants extrêmement sérieux dans la métropole. Justement, en Gironde, au-delà de la métropole, le territoire est très rural. Alors, c'est plus un volte des agriculteurs face à la grogne au niveau de l'Union européenne qui vous a permis de grimper? Oui, alors je pense pas qu'on puisse limiter notre poussée à la question agricole, mais effectivement la question agricole a beaucoup joué. Jordan Bardella avait lancé sa campagne des élections européennes, d'ailleurs sur le thème de l'agriculture, et encore plus en Gironde au mois de janvier dernier. C'est aussi une démonstration parce que nous avons su depuis de nombreuses années signaler les problèmes que pouvaient vivre les agriculteurs, l'excès de normes, surtout écologistes, la mise en concurrence déloyale avec des agricultures venues de la terre entière. Et je pense effectivement que les agriculteurs ont vu que nous étions une solution parce que à chaque fois, les gens ont toujours plus tendance à se tourner vers celui qui fait le bon diagnostic plutôt que sur celui qui se trompe. Nous, à partir du moment où on a fait le diagnostic que les agriculteurs voient eux-mêmes tous les jours, effectivement, ils se tournent vers nous. Mais plus globalement, en Gironde, on ne peut pas limiter ça effectivement à la question agricole. Je pense qu'il y a aussi plusieurs enjeux, notamment le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, on nous en a beaucoup parlé pendant notre campagne de terrain. Je pense que c'est une des 2 grandes priorités avec la question de la lutte contre l'immigration massive. Et évidemment, nous sommes particulièrement identifiés par les électeurs sur ces thèmes et c'est tout naturellement qu'ils se tournent vers nous.
Alors, pour la politique, pour en revenir à la politique nationale, hier, le président de la République a dissous l'Assemblée nationale. Alors, votre réaction face à cela? Bah, écoutez, forcément, on la prend d'un très bon œil parce que pendant toute la campagne, nous avons déclaré que si Jordan Bardella arrivait très largement en tête aux élections européennes, nous demanderions la dissolution de l'Assemblée nationale parce qu'on ne peut pas avoir une majorité présidentielle qui ne pèse plus que 15% des électeurs. Il est évident que les électeurs doivent pouvoir à nouveau s'exprimer sur leur représentation nationale et Emmanuel Macron n'avait absolument pas d'autre choix que de le faire et d'écouter cette grande colère populaire. D'accord. Alors, sur la sixième circonscription de la Gironde dont fait partie Mérignac, le député sortant est Renaissance. Pensez-vous qu'il a des chances d'être réélu? Bon, écoutez, c'est toujours difficile de se placer dans le secret des urnes. Moi, ce que je peux en dire, c'est que on est très loin d'avoir un député qui est très identifié par la population. Éric Pouillat, faut le dire, pas grand monde ne le connaît, pas grand monde ne le croise dans la rue parce qu'on ne peut pas dire qu'il soit très actif sur le terrain, ni qu'il soit très actif d'ailleurs à l'Assemblée nationale non plus. Donc je pense que ça va être un député comme beaucoup des députés sortants macronistes qui doit d'ailleurs être en train de se demander s'il doit y retourner parce que de ce que j'ai entendu, beaucoup de leurs députés hésitent et parce qu'ils savent très bien qu'ils vont passer un très mauvais moment et qu'évidemment ils sont très loin d'être favoris dans ces élections. D'accord. Alors, vous serez-vous candidat à cette législative? Alors, ça, je ne peux pas vous le répondre parce que nous avons une procédure interne dans notre mouvement. Nous avons ce qu'on appelle une commission nationale d'investiture qui ne s'est pas encore prononcée. Nous en saurons plus d'ici demain, normalement, sur toutes nos demandes d'investiture. Moi, évidemment, ce que je peux vous dire, c'est que je suis candidat à la candidature sur la sixième circonscription. D'accord. Alors justement, puisqu'on parlait de Mérignac tout à l'heure, vu le score qu'a fait le RN sur Mérignac, ça doit éveiller les appétits pour les municipales. Alors effectivement, on a regardé ça avec beaucoup d'intérêt. Les élections municipales en Gironde, nous les préparons déjà depuis près de 2 ans au niveau du Rassemblement national. On a déjà fait des présélections de tête de liste. Déjà plusieurs personnes sont au travail pour constituer leur liste dans de nombreuses communes de Gironde. Évidemment, on regarde avec un grand intérêt tous ces scores qui nous donnent des opportunités très intéressantes pour les élections municipales. Maintenant, pour Mérignac, évidemment, nous aurons une liste en 2026. L'heure n'est pas encore venue de dire qui la conduira ou non, mais je pense que nous réaliserons un score extrêmement important dans cette commune, comme dans beaucoup d'autres communes de la métropole, et que nous aurons beaucoup d'élus, et aussi que nous pourrons entrer, je le pense, au conseil métropolitain. Alors mon avant-dernière question, en Gironde, quels sont les objectifs du RN? Doubler vos députés ou plus? Alors, c'est toujours un peu difficile de faire de la politique fiction, mais nous, ce que nous considérons, c'est qu'évidemment, l'objectif numéro un doit être de garder les deux circonscriptions que nous avons gagnées, c'est-à-dire celle du Médoc avec Grégoire de Fournas et celle du Nord-Gironde avec Edwige Diaz. Ça, je pense très objectivement que, vu les scores qui ont été réalisés hier, on devrait y avoir un plébiscite pour ces deux députés, mais évidemment l'objectif c'est d'en gagner beaucoup plus. Je pense qu'on a des chances très sérieuses dans des circonscriptions comme le Libournais, comme l'Entre-deux-Mers, comme le Sud-Gironde et le bassin d'Arcachon. Donc objectivement je pense que nous sommes désormais favoris dans 6 circonscriptions de Gironde et on n'est pas non plus à l'abri d'une surprise dans la métropole. Quand on parle par exemple de la sixième circonscription, le Rassemblement national, à l'exception de Mérignac où il est arrivé seulement 200 petites voix derrière les socialistes, est arrivé en tête et très largement dans toutes les communes de la sixième circonscription, 26% à Saint-Médard-en-Jalles, 28% à Martignas, 31% à Saint-Jean-d'Illac. Je pense que c'est le genre de circonscription où effectivement, même pour une circonscription de métropole, nous pouvons jouer la gagne. Alors aujourd'hui, le 7 juillet, est-ce que vous pensez, ça sera ma dernière question, l'hypothèse qui revient sur la table, si jamais
le président n'avait pas de majorité, pourrait-il présenter sa démission? Bon, écoutez, avec Emmanuel Macron, nous ne sommes jamais à l'abri de rien. Parce que on peut parler de cette fameuse dissolution qui nous a sorti de son chapeau hier soir. Alors nous, on s'en félicite, mais quelques jours avant, il nous disait à l'élection européenne, enseignement européen. Sous-entendu, je ne changerai strictement rien au niveau national si je me prends une raclée. 3 jours après, il change totalement d'avis. Donc avec lui, on ne peut rien exclure. C'est une possibilité, mais nous, en tout cas, on va tout se battre pour pouvoir atteindre cette majorité à l'Assemblée nationale, et je pense que nous avons de grandes chances pour y arriver. Eh bien, on vous souhaite bon courage dans cette campagne et je vous remercie, Jimmy Bourlieu, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.